Comme cadeau pour 2025, pour Noël, j'aimerais qu'on me donne John Jones versus Thomas Spinal. Thomas Spinal fait partie de la nouvelle génération de combattants poids lourds, la troisième génération de combattants depuis la création de l'UFC. Et comme Thomas Spinal, comme Cyril Gane, de plus en plus de combattants poids lourds ont une légèreté et un dynamisme au niveau du mouvement de jambes caractéristiques de poids plus léger et qui rappelle paradoxalement les boxeurs poids lourds passés. Thomas Spinal fait ceci plutôt à la manière d'un boxeur quand Cyril amène son style au Muay Thai. On pourrait même dire que Thomas Spinal est un combattant plus moderne que Cyril Gane car contrairement à Cyril, il a aussi un bon jeu au sol. L'histoire de Thomas Spinal est simple. Il a toujours voulu être le meilleur combattant poids lourd. I'm trying to be like one of the best fighters that's ever walked the face of the earth. I'm seriously trying to do that. I'm looking for perfection. Là où d'autres sont à jouer des personnages pour faire des vues, il n'est pas du genre à dire des choses pour faire semblant. If I come out and I say I want to be the bad guy, I actually embrace this. I want to be the guy who walks in wearing the black hat and who gets booed. Who gets people that give him the thumbs down, who they're wadding things up to throw out on the way in. If I want to do that, just by saying I want to do that, I will become number one. You need to be a shit I don't talker. know. I don't see when I see people talking shit, and you can see straight through it if it's fake, in my opinion. And it's just not me. Son père a démissionné pour l'amener à diverses compétitions. Il s'est sacrifié en s'entraînant durement en retour et les années de travail se mettent à payer sérieusement. Des matchs expéditifs pour se hisser jusqu'au sommet par la force des bras. Seul un hic récent dans sa carrière. Main event d'une carte chez lui en Angleterre, O2 Arena face à Blades. Le combat n'a pas eu le temps de démarrer qu'il se blesse au genou. Sauf que de suite après, il s'est recadré mentalement, a tiré les leçons de sa défaite pour être encore plus intransigeant avec soi-même. Somewhere I just got lost along the way, and I felt like I had to say, yeah, a lot of the time when I wanted to say no, a lot of people got involved who shouldn't have been involved. I ended up agreeing to things that I didn't really want to do. I didn't really have the mental capacity to say no a lot of the time. Ce qu'il a démontré lorsqu'il a fait face à Tibura, un vétéran, sur une relancée avec une bonne série de victoires, interrompue seulement par une défaite contre Volkov. Et après ce combat, pas de doute, il était contender numéro 1. Toutefois, un combat pour le titre entre John et Stipe, qui aurait déjà dû prendre lieu, mais ajourné en raison d'une blessure, fait que Tom était mis sur la touche. Mais s'il était déjà en position de se battre pour la ceinture unifiée, Tom s'est dit, tu sais quoi, je veux me battre, je veux rester actif, et il a accepté un match contre Pavlovich pour la ceinture intérimaire, pour essayer d'officialiser sa place déjà cimentée au top de la division poids lourd. Pavlovich est une machine à KO russe, mais qui était encore assez méconnue du public, avec une puissance terrifiante. Il te met au lit sans que tu puisses dire non, il te couche sans te border, mais tu ne peux pas bouger. Et pourtant, Tom a accepté le combat. Il a failli succomber à un coup bien placé de l'adversaire, mais est parvenu à gagner le combat et la ceinture intérimaire en utilisant sa vitesse et sa maîtrise de la distance. Tout le monde pensait qu'il allait gagner en utilisant son jeu au sol, mais il n'a même pas eu à recourir à cela. Mais même en étant devenu indéniable, John Jones cherchait encore à le nier. Tout le monde connaît John Jones, un des plus jeunes champions de l'UFC qui a subi plus de défaites à l'extérieur de la cage qu'à l'intérieur. Pour autant que tout le monde aime balancer l'expression, un véritable pervers narcissique avec un bon côté psychopathe. Après avoir signé le combat contre Stipe, il taquinait déjà l'idée de se battre contre Pereira pour affronter quelqu'un qui n'a pas de lutte, pas de bon jeu au sol. What John sees is John sees Pereira as a significantly easier opponent than Aspinall. And for whatever reason, he does. There's no doubt about this. Because Aspinall's like, oh, that guy's big and strong, hits hard, it'll be tough to take down. And he wrestles. Aspinall wrestles. And he wrestles a little bit. And, he knows what he's doing on the ground. And he's seen Pereira and he's thinking, I can do the same exact thing that I did to Cyril Gane. Same thing. That's what he's thinking, for sure. Generations prior, he has fought the best. From our generation, him and I, he fought from the prior generation when he was a kid. Now he's saying, why do I want to take on a third generation of fighter? Because that is what Tom Aspinall is. So I think
business-wise, is about as smart as he can be. They just say that. Just say that. Au point qu'après être devenu indéniable, après être devenu champion intérimaire, toujours dans l'attente du combat entre Stipe et Jones, et pour se refaire valoir, Tom s'est dit « Je veux rester actif, je veux me battre » et il a accepté la revanche contre Blaydes pour défendre la ceinture intérimaire. C'était, après tout, le seul hic de sa carrière qui s'est empressé de corriger en un round. Et ça a marché du feu de Dieu avec le public, qui était pleinement de son côté à l'approche du combat entre John et Stipe. The winner should absolutely fight Tom. You work for your reputation and then your reputation works for you. Sauf que suite au match où John a aisément battu Stipe, Jones ne semblait toujours pas vouloir se battre contre Aspinall. Il insiste sur Pereira. I'm not really worried about the Tom fight. I'm really worried about the Pereira fight. That's what I want to do. That's what I want to do, and I think if the UFC wants to have me back, then I think that's the fight they'll make. I've been really clear about my intentions. John est un super combattant, en discussion pour le meilleur de tous les temps. Sa montée de division a mis encore plus de poids derrière ses coups de coude au sol, derrière ses soumissions. Mais maintenant, les gens se demandent s'il peut battre Tom Aspinall. D'autant plus qu'il ne semble pas vouloir lui faire face. Perso, je pense que John Jones n'est pas du tout aussi fort qu'on le dit. Il est fort offensivement avec ses longs membres et ses différentes armes qui touchent répétitivement et qui agacent. Mais il se rétracte tout droit des échanges, par exemple. Je pense qu'il était le meilleur des générations d'avant. Je pense que ses derniers matchs serrés en poids lourd léger l'ont fait monter en poids lourd et qu'il veut des matchs faciles pour se faire le plus d'argent avec le minimum d'efforts tout en se clamant le meilleur de tous les temps. Quand il sait que Tom Aspinall est un réel défi, quelqu'un qui pourrait vraiment lui poser des problèmes. Maintenant, on peut poser des questions vis-à-vis de Tom, qui n'a pas fait face à beaucoup d'adversité. Ses KO rapides dans le premier round de quasi tout le monde à qui il a fait face amènent à douter de son cardio dans les rounds plus tardifs, potentiellement. What is it like in the fifth round with John Jones? Because if you can't steamroll John Jones and he starts side-kicking your fucking kneecaps... Perso, son mouvement de jambes léger continuel déjà démontré dans la cage me fait penser qu'il a un bon cardio. Son physique bien taillé pour la division, certainement comparé à Jones, me fait penser qu'il a un bon cardio. La question pour moi, c'est est-ce que John peut faire face à des entrées et sorties aussi rapides et puissantes que celles de Tom, qui pourrait, je pense, rester quelque peu en dehors de la distance préférée de John pour venir le piquer à des moments opportuns. John démonte ses adversaires méthodiquement avec un volume varié de frappes qui immobilise et comme il est fort partout, on ne peut pas être considéré parmi les meilleurs de tous les temps. Sinon, il contrôle la direction du combat et n'hésite pas à employer une lutte efficace, un jeu au sol vicieux. Tom a de la longe, Tom a de la vitesse, Tom a une bonne variété de frappes, même si son attaque la plus mémorable et dévastatrice reste son 1-2 classique avec laquelle il met KO pas mal de gars. Tom a un bon timing en termes de voir que son adversaire balance un coup et le touche avant en pleine frappe. Mais peut-être que John peut complètement neutraliser son jeu. Peut-être que la base Jiu-Jitsu de Tom, qu'on n'a pas encore vu utiliser défensivement dans la cage par manque de nécessité, ne tiendrait même pas assez le coup si John décide, s'il réussit à le mettre sur le cul avec un takedown. Toutefois, pour répondre à toutes ces questions, il faut que le match prenne lieu. Par le passé, Ngannou contre Jones ne s'est pas fait non plus, Jones ne montant en poids lourd qu'une fois que Francis a quitté l'UFC, et on se demandait si John avait peur du terrifiant Francis. J'espère que c'est une tactique de négociation. Comme il a mentionné avec Francis, il demande un montant qu'il estime approprié pour de tels matchs. And he's in the position to claim like what he wants. Aspinall need that fight, I don't need it. And when you look at it, pretty much true. There's nothing that he's going to make have more in winning that fight if it's not money. Dana White clame que l'UFC est la meilleure organisation, mais si tu n'as pas le meilleur poids lourd actuel, tu n'as pas le meilleur combattant actuel. Suite au départ de Francis, John Jones versus Tom Aspinall légitimerait plus que jamais la division. On peut spéculer que Dana White a si lourdement insisté récemment sur le fait que John est le meilleur de tous les temps
parce que ça nous fait oublier Francis. Peut-être qu'il serait enclin de mettre l'argent derrière ce match pour vraiment nous le faire oublier. Dismissing him, he's pushing him away, he's hardly even saying his name, he's calling him an asshole, he's saying he's disrespectful. That only makes us want to see the fight more. It's only making us look at photos like this one, shot by the great Chris Unger of Getty Images, and say, fuck yeah, give me that fight. And let me tell you what, in combat sports right now, MMA, boxing, kickboxing, jiu-jitsu, Muay Thai, there's no fight that I want to see more than Jones-Aspinall. I think it's probably the biggest fight in heavyweight history, and it's a massive fight in the history of the company too. It's a big fight. Would you guarantee 100% we see that fight? Yeah, I'll say 100%.